Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Public TV. On est ici à Nantes pour suivre la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Weissouz-Faure, Oui, bonjour. président du Grand Cahors, maire de Cahors. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous intervenez lors de ce congrès sur la question de l'aménagement des centres-villes. C'est un défi. Les cœurs de ville, on le dit, sont de plus en plus fragiles. Comment on l'explique ? On l'explique d'abord par une politique qui a été menée pendant des années d'étalement urbain, où on privilégiait les constructions à l'extérieur de la ville plutôt que la rénovation, qui est évidemment beaucoup plus complexe dans les centres-villes. Ça s'est traduit par exemple par une surface occupée par l'habitat qui a progressé 5 fois plus vite que la population. Ça s'est traduit aussi par un développement de commerce de périphérie extrêmement important, au détriment souvent du commerce de centre-ville. Et ce sont des mouvements qu'on a même parfois accompagnés. Je pense par exemple à la fiscalité, je pense au prix des terrains qui était beaucoup moins important bien évidemment dans les zones en périphérie, parce que souvent, comme dans mon secteur à Cahors, il y a une déprise agricole qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de terrains qui ont été disponibles. Et donc ce mouvement-là, évidemment, il a affaibli nos cœurs d'agglomération. Et si au départ, on a eu l'impression que c'était quand même beaucoup plus facile, bien moins cher, on s'aperçoit aussi des désastres que ça a pu causer en termes de coût des réseaux, en termes d'atteinte à l'environnement, aux surfaces agricoles. Et donc, il faut inventer un nouveau modèle de développement urbain, notamment dans nos villes moyennes. Juste pour qu'on comprenne bien, un centre-ville, on va dire désœuvré, vous parlez de désastres, ça veut dire donc des commerces qui ferment, ça veut dire des problèmes d'entretien, ça veut dire des problèmes de sécurité aussi? Ça veut dire des logements vacants, ça veut dire des taux de vacances commerciales importants, ça veut dire une mixité qui ne se fait plus, avec souvent une concentration de personnes qui sont précarisé, parce que quand vous êtes en ville, souvent c'est parce que vous y avez été contraint, vous n'avez pas de moyens de locomotion. On retrouve par exemple beaucoup de personnes âgées seules, on retrouve beaucoup de jeunes. Et donc on a besoin à un moment donné, si on veut les revitaliser, de jouer sur l'ensemble des champs d'investigation, c'est-à-dire améliorer l'habitat, améliorer les espaces publics, travailler sur la tranquillité publique. Voilà, quand on vit en ville, il y a une densité. Et donc, il faut apporter des réponses qui ne sont pas les mêmes, évidemment, que le développement en périphérie. Donc on est clairement sur on va dire une concentration de politique publique locale. Vous avez parlé d'emploi, d'insertion, de sécurité, de développement durable. C'est tout ça à la fois. Donc ça veut dire que c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux si on n'intervient pas bien. Il faut avoir une volonté politique. La politique de ces dernières années, ça a été la politique du laisser-faire. Aujourd'hui, il faut inverser les choses et ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'un territoire, qui est souvent celui du bassin de vie, donc des communautés de communes, à travers les documents d'urbanisme, que peut être le SCOT, à l'échelle de la zone d'emploi, aujourd'hui les PLUI, au sein des communautés de communes, et ça veut dire des outils partagés qui peuvent à un moment donné changer la donne et accompagner cette volonté politique. Ça veut dire aussi vous le dites en substance, un management public local, si je puis dire, parce que donc il y a l'ensemble des politiques publiques, vous l'avez dit, mais il y a aussi des acteurs extrêmement différents, des acteurs publics, des acteurs privés, des commerçants, le tissu associatif a son mot à dire. C'est un travail de coordination. C'est un travail transversal et c'est un travail de partenariat. Il faut travailler avec tout le monde, effectivement. Déjà à l'échelle de notre action publique. Nous-mêmes, nous avons mutualisé tous les services entre la ville-centre, Cahors, et la communauté d'agglomération. Parce que chacun qui agit sur des compétences différentes doit pouvoir se retrouver dans ce cadre de démarche de reconquête du corps d'agglomération. Il faut travailler avec les interlocuteurs que vous avez chez les commerçants, les associations, qui sont parfois une ou plusieurs associations, parce que parfois les attentes dans les quartiers n'est pas tout à fait les mêmes. Il faut travailler évidemment avec les partenaires que sont l'État, que sont le Conseil général, avec les chambres consulaires. Bien évidemment, on doit partager aussi ce travail-là. Donc c'est un vrai changement de mentalité, un changement de doctrine. Et c'est une façon de travailler qui est très différente parce qu'il y a une forme de mixité quand vous travaillez à la reconquête des cœurs d'agglomération. Alors que quand on est en périphérie, eh bien, on a ici une zone économique, ici une zone résidentielle, ici une zone de service. Il faut beaucoup plus travailler en amont et de manière transversale. Et sachant que chaque solution s'inscrit clairement dans les territoires, c'est-à-dire que les leviers que vous activez en termes d'investissement politique, de partenariat, sont probablement pas les mêmes que ceux qui peuvent être développés ailleurs, c'est ça? Il faut coller à une problématique de terrain. Aujourd'hui, la problématique des reconquêtes des centres-villes, elle se pose essentiellement dans les villes moyennes,
Donc c'est aujourd'hui important de pouvoir privilégier ces interventions dans les villes moyennes. Mais même les communes qui sont autour des villes moyennes ont ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'elles-mêmes aussi ont favorisé souvent un développement hors des villages. On a de plus en plus de hameaux qui se sont développés, de lotissements. Or, souvent, c'est au détriment du cœur du village, où il y a l'identité, où il y a la place de l'église, où il y a la mairie, où il y a ce qui fait sens, hein, souvent beaucoup de patrimoine. Et donc, les solutions qui sont proposées à Cahors peuvent aussi servir l'arrière-pays des communes plus petites. Et donc ce n'est pas qu'une démarche de ville moyenne, c'est une démarche aussi qui peut servir à tout le territoire. Une démarche globale de territoire. Est-ce que vous avez envie de faire passer un message aujourd'hui? Est-ce qu'il faut expliquer, est-ce qu'il y a un cadre à réinventer sur le plan national qui doit se décliner sur le plan local? Ou est-ce que vous dites à l'État, lâchez-nous la bride, laissez-nous justement à la manœuvre sur cet enjeu-là? Non, mais je crois que l'État doit nous accompagner, c'est une démarche qui vient du territoire. Mais comme on est sur des éléments qui sont beaucoup plus compliqués en termes d'aménagement, en termes d'éléments juridiques, on a besoin d'outils particuliers et donc on a besoin d'ingénierie incontestablement. Je crois que l'État doit être présent pour nous amener de l'ingénierie. Lors du premier mandat, je n'avais pas imaginé de travailler à ce point sur la reconquête du cœur d'agglomération. C'est au fur et à mesure des études urbaines que nous avons pu mener, des échanges que j'ai pu avoir aussi avec le ministre de l'Environnement, on avait été retenu dans le cadre d'un atelier national, que j'ai pu mieux appréhender la stratégie pour ma ville, que j'ai pu aussi développer des outils qui étaient un petit peu innovants. On a mis en place une concession publique d'aménagement pour aller recycler le logement. Nous avons travaillé sur le droit de préemption sur les pas de porte commerciaux. C'est extrêmement violent. Si vous n'avez pas derrière du juridique pour vous accompagner, un soutien, à l'échelle d'une ville moyenne, vous faites prendre quand même des risques importants avec votre collectivité. Donc si j'avais un message à faire passer, c'est partageons ces expériences, pourquoi pas développer à des échelles qui peuvent être régionales, des centres de ressources pour partager ces outils, pour partager cette volonté et être dans une démarche nationale qui me paraît indispensable parce que la France a suivi dans ce modèle de développement urbain un peu les États-Unis. Elle est à contre-courant de ce qui s'est fait en Europe. Quand on regarde en Allemagne, quand on regarde en Espagne, on a su préserver un développement qui est plus central, qui est plus un développement de cœur de ville, de cœur d'agglomération. Et donc nous avons besoin, à cette échelle nationale, d'avoir un vrai mouvement d'inversion aujourd'hui de la tendance naturelle. Le message est passé, Monsieur le maire, Monsieur le président du Grand Cahors. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. À bientôt sur Acteurs Publics TV.